La geste de briquet, je vous la dirai belle. Je vous la dirai avec des pétales de fleurs. La parole rutilante donne du relief aux actions bonnes et belles. Je connais le secret du rossignol. J'ai la maîtrise de la parole féconde. Je suis le fils du barde mythique de briquet. Mon père était un maître de la parole. Il m'a donné à manger le bout de sa langue dès ma plus tendre enfance. Bébé, mes pleurs déjà étaient d'une succulence remarquable. Oh, vous fils et filles de mon ténébreux continent, l'histoire que je vais vous conter est fabuleuse. Accompagnez-moi avec des notes de tambour. Demandez aux percussionnistes d'accompagner ma parole. Dites à la castagnette d'y ajouter ses grains vocaux pour donner à ma parole le meilleur éclat. C'est un livre qui s'inscrit dans le genre appelé l'épopée. C'est un poétique, mais précisément, c'est de l'épopée, une poétique épique. Voilà. L'épopée, c'est un texte en prose ou en vers qui raconte une histoire pour célébrer, pour exalter une personnalité, un personnage historique ou un peuple. Ici, c'est les deux à la fois. Je parle d'un simple fait divers. Et à partir de là, je brode pour écrire cette épopée. C'est l'histoire d'un village qui détient un tam-tam sacré. Et il y a un village voisin, appelé le village de Niké, qui aime le village, qui est amoureux du tam-tam du village principal, qui est le village de Briquet. Donc ce village qui est le plus riche a demandé à acheter le tam-tam du Briquet, le tam-tam sacré. Donc le chef du Briquet dit non, mais c'est un tam-tam sacré, on ne peut pas le vendre, je l'ai trouvé là, c'est un héritage ancestral. On peut vous aider à sculpter un tam-tam pour vous-même. Non, non, le chef de Niké, il s'appelle Lobou, il veut à tout prix ce tam-tam, uniquement. Il veut l'acheter et que Briquet se fabrique un autre tam-tam. Eh bien, le village a refusé. Donc pour cela, il a décidé de mener une guerre contre le village pour le déposséder son tam-tam. Lorsque la guerre a échoué, il a décidé un jour d'aller voler le tam-tam en envoyant les émissaires. Ceux-ci sont allés et au moment de voler le tam-tam, le plus grand artiste du village était là le jour-là. Et donc, il s'en est suivi un combat entre les voleurs et l'artiste là. Donc il était seul, les filous l'ont battu, il s'est accroché au tam-tam, ils l'ont battu et l'ont tué. Et quand le village s'est levé, ils l'ont trouvé accroché, mais mort sur le tam-tam. Et cela, c'est à partir de là que c'est devenu un chant à son honneur, mais aussi une épopée, parce que ce n'est pas en réalité un tam-tam simple. Le tam-tam, c'est comme le drapeau national, c'est comme l'hymne national. On ne peut pas vendre le drapeau d'un pays, même si on est pauvre, parce que le drapeau incarne la souveraineté, c'est une marque de dignité. Et donc le chef du village de Briquet a voulu rester digne, malgré leur pauvreté, n'a pas voulu vendre ce qui ne lui appartient pas, n'a pas voulu vendre ce qui fait l'identité de son village, ce qui fait la particularité de son village. C'est une leçon politique que je donne aux hommes politiques pour dire qu'il y a des choses qu'on ne vend pas. Il ne faut pas vendre son identité, il ne faut pas vendre son âme. Donc c'est une petite histoire, mais derrière l'histoire, ce sont les enseignements qu'on peut en tirer, c'est ça qui est important. Les enseignements sur le plan culturel et sur le plan politique. On aimerait que les Ivoiriens lisent davantage. Ils lisent, mais on n'a pas encore atteint le niveau où le livre est un objet de consommation courante, est un produit de consommation, comme le pain, comme les habits. On n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Et je pense que les salons que nous organisons, les rencontres, les conférences, les cafés littéraires participent à faire de l'Ivoirien un véritable lecteur. La littérature en Côte d'Ivoire se porte bien si je m'en tiens à certains paramètres. Le nombre d'écrivains chaque jour grimpe. Nous sommes à plus de 600 écrivains. Ce qui est un chiffre important si on tient compte de ce qui se passe dans la sous-région. Nous avons plus de 50 éditeurs. Donc presque chaque semaine, chaque 2 semaines, il y a un livre qui est publié en Côte d'Ivoire. C'est énorme. Donc du point de vue quantitatif, le livre en Côte d'Ivoire se porte bien. L'industrie du livre se porte bien. Parce que si cette industrie ne se porte pas bien, je pense qu'on n'allait pas avoir autant de maisons d'édition. Les maisons d'édition, au contraire, allaient fermer. Mais chaque année, chaque 2 ans, il y a une nouvelle maison d'édition qui naît.
il y a quelques années, on avait seulement 2 maisons. Aujourd'hui, on a 50, on tend même vers 60. Donc sur ce plan-là, je peux dire que la littérature ivoirienne se porte bien. Lorsque nous feuilletons des livres, il arrive que nous rencontrons des coquilles, des fautes, des livres mal corrigés. Et cela n'est pas bon pour l'image de la Côte d'Ivoire. Donc nous interpellons les écrivains afin qu'ils prennent leur temps pour corriger leurs livres avant même de les déposer chez l'éditeur. En réalité, c'est l'éditeur qui ne fait pas bien son travail. Parce que même si l'auteur dépose son livre avec des fautes, le devoir de l'éditeur, c'est de nettoyer le livre, de sorte que le livre soit potable avant publication. Mais comme l'éditeur ne fait pas bien son travail, je demande aux écrivains en tant que président de bien corriger leur livre avant d'arriver chez l'éditeur.